On se retrouve maintenant pour faire l'exercice 4.10. J'ai décidé de l'isoler du reste de la vidéo parce que ça faisait déjà assez longtemps, puis ça va être un gros numéro quand même, donc on va faire ça à part si vous le voulez bien. Donc exercice 4.10, on a une autre fonction, f de x, qui est égale à x à la 3 sur x carré moins 1, et on cherche à trouver quand est-ce qu'on a de la croissance, de la décroissance, et on veut trouver les extrémums de notre fonction. Donc pour faire ça, comme d'habitude, on va suivre nos 5 étapes. Nos étapes 3 et 4 sont fusionnées en une parce qu'on fait un seul tableau et on le remplit. Donc on y va premièrement avec notre première étape ici, f' de x. f' de x, on cherche la dérivée de notre fonction qui est un quotient de deux fonctions au-dessus. Donc dans ce cas-ci, f' de x, si on se fie à nos formules de dérivation vues dans le chapitre précédent, on va aller chercher la dérivée de ce qu'il y a au-dessus. Donc dérivée par rapport à x de x à la 3 multiplié par ce qu'il y a en dessous, x carré moins 1, et on va soustraire par la dérivée de ce qu'il y a en dessous, dérivée de x carré moins 1 multiplié par la fonction x à la 3, donc celle qui est au-dessus, et finalement on divise par x carré moins 1 au carré. Donc il ne nous reste plus qu'à dériver ça ici. Dérivée de x à la 3, c'est 3x au carré, qu'on multiplie par x carré moins 1. Dérivée de x carré moins 1, c'est 2x, multiplié par x à la 3, donc ça me donne 2x à la 4. Je divise tout ça par x carré moins 1 au carré, bien entendu. Donc il ne me resterait plus qu'à distribuer mon 3x carré à l'intérieur. Donc ici, je vais avoir 3x à la 4 moins 3x au carré moins 2x à la 4 divisé par x carré moins 1 au carré. Et là, j'ai grandement sous-estimé la longueur de cette dérivée-là. Je manque un peu d'espace, c'est pas grave, on va continuer ici. Dans ce cas-ci, il me reste à simplifier ce qu'on a au-dessus. On a 3x carré, 3x4 moins 2x4, il nous reste x à la 4 moins 3x carré divisé par x carré moins 1 au carré. Et là, ici, pour simplifier, moi, je vais faire une mise en évidence au-dessus. Il va me rester x carré fois x carré moins 3 divisé par x carré moins 1 au carré. J'ai vraiment grandement sous-estimé la longueur de cette dérivée-là. J'espère qu'on ne va pas trop manquer d'espace pour les valeurs critiques maintenant. On a donc une dérivée qui est x à la 2 fois x à la 2 moins 3 sur x à la 2 moins 1 au carré. On s'intéresse aux valeurs critiques, donc on veut savoir quand est-ce que cette fonction-là n'existe pas et quand est-ce qu'elle est égale à 0. Donc, on commence par f' de x n'existe pas. Ici, on n'a pas de racine, mais on a une division, on divise par x carré moins 1. Donc si jamais ce qu'on avait en dessous était égal à 0, on aurait une division par 0, et ça n'existe pas, on ne peut pas évaluer ça. Donc on a que notre fonction dérivée n'existe pas si x carré moins 1 égale 0. Donc x carré moins 1 égale 0. Et ça se produit si et seulement si x égale plus ou moins 1. Donc, deux valeurs différentes. Lorsque x vaut moins 1, ben, moins 1 au carré, ça donne 1. Moins 1, ça donne 0. Et si x vaut 1, ben, 1 au carré moins 1, ça donne 0 aussi. Donc, c'est à éviter ces deux valeurs-là. Ce sont les deux premières valeurs critiques qu'on va avoir dans notre tableau des signes. Ensuite de ça, on va aller vérifier quand est-ce que notre fonction f' de x est égale à 0. Et ça va se produire lorsque notre numérateur va être égal à 0. Donc lorsque x carré fois x carré moins 3 égale 0. Et là, ici, ben, on va avoir plusieurs possibilités. Ici, on a deux facteurs qui se multiplient ensemble et qui donnent 0. Donc, on peut avoir que un des deux facteurs vaut 0 ou que les deux facteurs valent 0. Donc, si on a le premier facteur x carré qui vaut 0, on va avoir x carré vaut 0, ou on va avoir x carré moins 3 vaut 0. Les deux possibilités qu'on a, donc soit notre premier facteur vaut 0, soit le deuxième vaut 0. Si le premier vaut 0, donc si x carré vaut 0, ça veut dire que x égale 0. Et si x carré moins 3 vaut 0, ben ici, avec un petit peu de manipulation, j'envoie mon 3 de l'autre côté de l'égalité. J'obtiens x carré égale 3. Donc dans ce cas-ci, x est égal à plus ou moins
la racine de 3. On peut remplacer ça dans notre expression. Moins la racine de 3 au carré, ça donne 3. Moins 3, ça donne 0. Plus la racine de 3 au carré, ça donne 3. Moins 3, ça donne 0 encore une fois. Donc, nos valeurs critiques sont données par ces 5 valeurs-là. Et là, faites attention, j'ai seulement 3 encadrés, mais il y a quand même 5 valeurs. On a deux valeurs ici, x égale moins 1 ou plus 1. On a x égale 0, on a x égale plus la racine de 3 et on a x égale moins la racine de 3. Donc, on a effectivement 5 valeurs au total, 5 valeurs critiques qu'on devra étudier dans notre tableau des signes. Donc, ce tableau des signes-là, justement, on va le construire. On va se donner x, on va se donner f' de x. Et comme on sait qu'on va aller chercher ça, on va aller chercher f de x également. Donc, on s'intéresse aux valeurs critiques qu'on a besoin. On les met en ordre croissant et on n'oublie pas d'avoir des intervalles pour chaque bout du domaine de x, du domaine de notre fonction qui est entre nos valeurs critiques. Donc, on a notre première valeur critique à moins racine de 3. Racine de 3, c'est plus grand que 1 en valeur absolue. Donc, moins racine de 3, c'est plus petit que moins 1. On va donc avoir un intervalle de moins l'infini jusqu'à moins racine de 3 pour se rendre jusqu'à la première valeur critique, qui est moins racine de 3. Ensuite, on va avoir un intervalle entre moins racine de 3 et moins 1. Moins racine de 3. Moins 1. Et là, vous voyez que je prends le moins d'espace possible parce qu'on a beaucoup de valeurs. Ça va être un petit peu condensé, ce tableau-là, cette fois-ci. Ensuite de ça, on est rendu à moins 1. Après moins 1, on a 0. Donc, on va aller de moins 1 jusqu'à 0 pour se rendre jusqu'à 0, justement. Et on a de l'autre côté, donc, de 0 à 1, avec la valeur critique en 1. De 1 jusqu'à racine de 3. Et là, je manque clairement d'espace. Vive les mini-tableaux qu'on peut utiliser. Donc, je vais me faire ça en 2 lignes. Ça va être super laid, mais j'ai pas le choix. Donc là, on était rendu à racine de 3. Ça veut dire que c'est notre prochaine valeur critique ici. Et là, c'est tout bête, hein, parce qu'il manquait vraiment presque rien. Et on est rendu de racine de 3 jusqu'à l'infini. Ça fait la totalité de nos valeurs critiques. Maintenant, ce que je veux faire avec ce tableau-là, c'est le remplir dans le but d'aller trouver les croissances, les décroissances et les maximums, minimums de mon tableau, de ma fonction f de x. Donc, on va y aller avec... Pour commencer, les valeurs critiques, ce sont les plus faciles. Donc, on va aller chercher premièrement plus ou moins 1. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, notre dérivée n'existe pas. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à plus ou moins 1. Ben, plus ou moins 1 ici, la dérivée n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passe pour la fonction f de x? Si x vaut plus ou moins 1, ben, la fonction f de x n'existe pas non plus. Hein? Donc, on a que... Notre fonction n'existe toujours pas à ce moment-ci. Ensuite, on va aller traiter moins racine de 3, 0 et racine de 3. Ces trois autres fonctions, ces trois autres valeurs-là font que la dérivée vaut 0. Donc on va avoir 0, 0 et 0. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir la croissance de chacune des parties de cette fonction-là pour la suite. Donc, on va aller chercher une valeur entre moins l'infini et moins 3. On l'évalue dans notre fonction dérivée qui est ici. Et ici, bon là, je vais vous laisser faire ça pas mal de votre côté. Moi, je vous donne pas mal les solutions ici. Entre moins l'infini et moins 3, on pourrait prendre n'importe quel chiffre. Par exemple, moins 5. Si on prend moins 5, on remplace ça dans notre fonction ici. On va avoir une fonction qui est positive, donc notre dérivée a un signe positif. Entre moins racine de 3 et moins 1, on pourrait prendre n'importe quel chiffre qui correspond ici et ça va nous donner une valeur qui est négative, donc notre dérivée a un signe négatif. Entre moins 1 et 0, ça va toujours nous donner un chiffre négatif aussi. Entre 0 et 1, un autre chiffre négatif. Entre 1 et racine de 3, toujours un chiffre négatif.
Et finalement, si on arrive de l'autre côté, entre racine de 3 et l'infini, là, on va retrouver une valeur positive. Donc, encore une fois, là, je vous ai donné les réponses. Moi, je vous invite à les calculer, à aller vérifier ça avec votre dérivée. Vous remplacez par des valeurs dans cette dérivée-là, et vous devriez obtenir les mêmes signes dans votre tableau que moi ici, avec ce que j'ai fait. Maintenant, on s'intéresse à la croissance-décroissance de notre fonction. Donc, lorsque notre dérivée est positive, on a une fonction qui est croissante. Dérivée négative, on a une fonction qui est décroissante. Donc, on va avoir beaucoup de décroissance dans ce tableau-là. Et à la fin, on a quelque chose de positif. Donc, on a une fonction qui est croissante. Maintenant, on a encore 3 points qui sont vides qu'on doit vérifier. Est-ce que ça, c'est des maximums ou est-ce que ce sont des minimums? Donc, on va regarder R moins racine de 3. Qu'est-ce qui se passe ici? On passe de croissant à décroissant. On a donc un max qui est relatif, évidemment. Et lorsqu'on est à racine de 3, ben cette fois-ci, on est passé de décroissant jusqu'à croissant. Donc, on a un minimum relatif. On peut aller évaluer dans notre vraie fonction qu'est-ce que ça va valoir pour ces deux places-là. Lorsqu'on a moins racine de 3, ben on va obtenir moins 3 fois la racine de 3 divisé par 2. Et lorsqu'on est à racine de 3, on va avoir plus 3 fois la racine de 3 divisé par 2. Mais là, il nous reste toujours le 0 ici. Et le 0, ben, on ne peut pas déterminer si c'est un max ou un min parce qu'on a quelque chose de décroissant vers quelque chose de décroissant. Donc ça, avec notre test de la première dérivée, on ne peut pas déterminer si c'est un max ou un min. On peut quand même aller évaluer quand x égale 0, notre fonction vaut 0. Et là, on se rend compte qu'il nous manque des informations pour pouvoir traiter 3 des 5 valeurs critiques. Parce qu'on ne sait pas quoi faire quand on a une valeur critique qui fait en sorte que la fonction n'existe pas et que la dérivée n'existe pas. Et on ne sait pas quoi faire quand on a quand même le même symbole ici, quand on a de décroissant vers décroissant quand même. On pourrait aussi s'intéresser à quelque chose de particulier qu'on remarque avec notre maximum et notre minimum. Si vous êtes un fin renard, vous avez remarqué qu'à moins racine de 3, on dit qu'on a un maximum, mais notre valeur, elle est dans le négatif. Moins 3, racine de 3 sur 2, ça, c'est négatif. Mais pourtant, c'est un maximum. Et de l'autre côté, on a un minimum relatif à 3 racines de 3 sur 2, pardon, et ça, c'est positif. Donc là, on a un minimum dans le positif, un maximum dans le négatif. Comment est-ce que c'est possible? Mais ça ici, c'est parce qu'il nous manque encore des informations sur notre fonction. En réalité, nos deux situations où la fonction n'existe pas, ça ici, ce sont des asymptotes. Et ce qu'on a dans le milieu, c'est un changement, un point d'inflexion. Si on regardait le graphique de cette fonction-là, on aurait quelque chose comme ceci dans le négatif, avec une asymptote ici, une fonction qui décroît comme ça sans arrêt, avec une autre asymptote là, et une fonction qui fait quelque chose comme ça ici. C'est une fonction vraiment bizarre, la fonction qu'on est en train d'étudier à ce moment-ci, et c'est pour ça ici qu'on a des problèmes, on a l'impression qu'il y a un problème avec notre maximum et notre minimum. Le max est effectivement dans le négatif, le minimum est effectivement dans le positif, mais comme on a une fonction particulière, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir faire confiance à nos résultats pas mal ici, et on va pouvoir dire par la suite qu'on a une fonction qui est croissante de moins l'infini à moins racine de 3, et de racine de 3 à l'infini, puis on a une fonction qui est décroissante de moins racine de 3 à moins 1, de moins 1 à 0, de 0 à 1, de 1 à racine de 3, et on doit dire qu'on ne peut rien conclure pour x égale moins 1, 0 et 1. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore vu notre prochain test, qui est le test de la dérivée seconde. Cette deuxième dérivée-là va nous permettre d'aller chercher qu'est-ce qui se passe notamment avec notre deuxième point ici, notre décroissance 0, décroissant ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va nous indiquer qu'on a un point d'inflexion.